Il y a une chose que personne ne t'a jamais expliquée sur les relations humaines. Et tant que tu ne la comprends pas, tu continueras à répéter les mêmes schémas, encore et encore. Tu peux changer de partenaire, changer d'amis, changer d'environnement. Mais si tu ne comprends pas les lois psychologiques qui régissent les relations, tu revivras toujours les mêmes histoires avec des visages différents. Aujourd'hui, je vais te montrer les 7 lois psychologiques qui gouvernent toutes les relations humaines. Et à la fin de cette vidéo, tu verras les gens et toi-même avec beaucoup plus de clarté. La plupart des gens pensent que les relations sont basées sur l'amour, la gentillesse ou les intentions. En réalité, elles sont gouvernées par le cerveau. Et le cerveau humain ne cherche pas ce qui est juste. Il ne cherche pas ce qui est sain. Il cherche ce qui est familier. C'est pour ça que certaines personnes intelligentes, sensibles, bienveillantes, se retrouvent encore et encore dans des relations qui les vident émotionnellement. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est un mécanisme psychologique. Loi numéro 1. Tu attires ce que ton niveau émotionnel autorise. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que ton niveau émotionnel permet. Si tu manques d'estime, tu attireras des relations où tu devras prouver ta valeur. Si tu as peur d'être seul, tu attireras des relations où tu acceptes trop. Les gens pensent qu'ils attirent des mauvaises personnes. En réalité, ils attirent des personnes compatibles avec leurs blessures non guéries. Tant que ce niveau ne change pas, les relations ne changent pas non plus. Loi numéro 2. Les actions révèlent toujours la vérité. Les mots mentent. Les promesses mentent. Les intentions peuvent être sincères, mais incohérentes. Les actions, elles, ne mentent jamais. Si quelqu'un dit tenir à toi mais disparaît quand tu as besoin de lui, le message est clair. Si quelqu'un dit t'aimer mais ne fait aucun effort pour te préserver, le message est clair. Quand tu écoutes les mots au lieu des actions, tu t'exposes à la confusion émotionnelle. Et la confusion est toujours un signal d'alerte. Loi numéro 3. Ce que tu tolères devient la norme. Le cerveau humain apprend très vite. Quand tu tolères un manque de respect, tu l'enseignes. Quand tu acceptes des comportements qui te blessent, tu les normalises. Plus tu attends pour poser une limite, plus il devient difficile de la poser sans conflit. Les gens ne font pas toujours ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils peuvent se permettre. Loi numéro 4. L'attachement est souvent confondu avec l'amour. Beaucoup de gens pensent aimer alors qu'ils sont simplement attachés. L'attachement, c'est la peur de perdre. L'amour, c'est le choix de rester. Quand une relation te crée plus d'anxiété que de paix, ce n'est pas de l'amour. Quand tu t'attaches davantage à quelqu'un qui te fuit, ton cerveau essaie de réparer une blessure ancienne. Ce n'est pas romantique, c'est neurologique. Loi numéro 5. Le déséquilibre d'effort détruit les relations. Quand une personne donne tout et que l'autre donne juste assez pour ne pas partir, un déséquilibre se crée. Celui qui donne le plus commence à douter de sa valeur. Celui qui donne le moins commence à se sentir supérieur. Et lentement, sans violence, la relation se désintègre. Une relation saine ne repose pas sur le sacrifice. Elle repose sur la réciprocité. Loi numéro 6. Le respect précède toujours l'amour. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'amour ne crée pas le respect. C'est le respect qui permet à l'amour de durer. Quand tu t'oublies pour garder quelqu'un, tu perds ton centre. Et quand tu perds ton centre, les autres cessent de te voir comme un égal. Le respect n'est quand quelqu'un sent que tu peux partir sans te perdre. Loi numéro 7. Les relations sont des miroirs psychologiques. Chaque relation te montre quelque chose sur toi. Ce que tu acceptes, ce que tu fuis, ce que tu répètes. Les conflits récurrents ne parlent pas des autres. Ils parlent de tes schémas internes. Changer de relation sans changer de schéma, c'est comme changer de décor sans changer de scénario. À partir d'aujourd'hui, pose-toi 3 questions simples. Est-ce que cette relation m'apporte de la clarté ou de la confusion? Est-ce que je me sens en sécurité émotionnelle ou constamment sur mes gardes? Est-ce que je me respecte autant que je respecte l'autre? Ces questions te diront toujours la vérité. Souviens-toi de ça. La psychologie ne sert pas à analyser les autres. Elle sert à arrêter de te perdre dans ce qui te détruit. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Ici, on ne vend pas des illusions. On décrypte le réel.